En fait, quand vous venez un peu demander à des employés internationaux, leur dire mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ces hiérarchies-là? Pourquoi les locaux ils peuvent pas être plus haut dans la hiérarchie? Et ben en fait, on vient vous dire que ben, c'est parce qu'ils représentent un danger. On va venir vous dire qu'ils représentent un danger, mais pas que les internationaux sont pas les seuls à dire ça, et on va y revenir sur les stratégies qu'emploient les locaux, mais certains locaux le disent aussi, hein. Ça, c'est une grande rhétorique qui explique, enfin, qui est dans ce truc de rationaliser tout ça. C'est dire les locaux représentent un danger parce que, comme ils sont généralement dans des situations plus précaires, ils vont être plus motivés par des raisons pécuniaires. Et donc, ils sont plus facilement corruptibles. Et donc, moins impartiaux. On va aussi remettre en cause leur impartialité en leur disant que ce sont des locaux. Et donc, ils appartiennent à une communauté qui est directement impliquée dans le conflit. Donc, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils risqueraient de favoriser une communauté par rapport à l'autre. On peut même aller plus loin dans la rhétorique et dire, même si on voulait leur faire confiance, ça risquerait d'endommager la perception que les parties prenantes ont de nous, Nations Unies. Parce que mettre un employé local trop haut dans la hiérarchie, ça pourrait être vu comme un signe de partialité. Et donc remettre en cause notre position de neutralité comme seul acteur pouvant parler aux deux parties. Mais Je ça, sais pas c'est si verbalisé comme ça? oui, oui, c'est verbalisé, que ça représenterait un danger que cette hiérarchie est en fait rationnelle, parce que ça représenterait un danger d'avoir, surtout pour l'application du mandat de l'ONU, d'avoir des locaux trop haut placés dans la hiérarchie. Ouais, ouais, c'est vraiment formulé comme ça. Et puis, on vient aussi dire on vient le justifier en disant que les locaux n'ont pas les connaissances nécessaires, qu'on vient figer une représentation du local. Ce qui est assez paradoxal, parce que d'un côté, on vient de dire que l'ONU disait que c'est important qu'on ait des gens qui connaissent l'environnement local. Donc les connaissances des locaux sont intéressantes et sont très importantes pour l'ONU. Mais bon, ça, c'est d'autres personnes qui l'ont démontré, hein, et qui l'ont montré grâce à des super travaux, notamment travaux ethnographiques, Severino Tesser, etc. En fait, il y a une hiérarchie du savoir à l'ONU, mais enfin, même dans l'espace, enfin, dans les interventions internationales de manière générale, et les connaissances dites locales sont moins valorisées que les connaissances génériques de construction de la paix.